Merci Bonjour. d'avoir l'interview. Est-ce que vous pourriez commencer par nous faire une petite présentation de votre parcours? Moi je viens plutôt du court-métrage en fait. Donc, donc j'ai fait des courts-métrages, puis après j'ai fait un petit peu de publicité. Avec l'argent de la publicité j'ai financé des courts-métrages et petit à petit je suis passé au long-métrage. Donc j'ai fait 5 ou 6 films de long-métrage, dont 2 documentaires. Et j'aime bien me balader dans des films de genres très différents. Voilà. Et d'ailleurs, la dernière chose que j'ai fait, c'est une mini-série Canal, c'est-à-dire comme un film de cinéma, mais sur 3h10, qui est aujourd'hui une durée en cinéma qui est quasiment impossible. Je suis éclectique. Voilà. Éclectique, très bien. Et ce film que vous avez tourné dans les Ardennes, c'était la première fois que vous utilisiez le numérique. Quelles impressions ça vous a fait? Et quels avantages vous vouliez? Pourquoi en fait? Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'avantages aujourd'hui à tourner en numérique encore. L'avantage, c'est une question budgétaire principalement, c'est-à-dire que quand on ne peut pas tourner encore en 35, voilà, parce que là c'est un petit budget, ça me permet d'essayer le numérique, donc de découvrir les caméras digitales. J'ai pu échapper, on va dire, à ça. Maintenant, c'est le futur, hein. De toute façon, je dis ça, mais il y a beaucoup de réalisateurs qui préfèrent tourner en numérique aujourd'hui. Moi, je préfère la matière de 35 mm. En même temps, pour un projet comme ça, c'est évident qu'il faut le tourner en numérique. Et donc, j'ai découvert la caméra RED et voilà. Donc, c'est pas maintenant que je pourrais donner vraiment mon avis. En fait, c'est quand je vais monter le film, post-produire, l'étalonner, je vais pouvoir voir la différence avec la pellicule voilà, donc pour moi c'est intéressant, effectivement, c'est une façon un petit peu différente de travailler, la visée n'est pas pareille, le rendu n'est pas pareil, la façon de travailler est un petit peu différente. Mais il va falloir que, de toute façon que je m'y mette parce que bientôt il n'y aura plus de 35. D'accord. Et en parlant technique justement, parfois vous avez tourné en Steadicam en 6 images secondes, vous recherchez quel effet? En fait, les faire chercher en tournant à 6 images, ou 8 images, ou 10 images, ça va être d'accélérer le mouvement de caméra. Parce que la caméra ne peut pas aller, le Steadicam de la porte, donc ne peut pas aller au-delà d'une certaine vitesse, de lui qui court. Et pour avoir un mouvement plus dynamique, on va ralentir la prise de vue. Donc en fait, quand on va projeter, la caméra ira encore plus vite. Et on fait jouer l'acteur au ralenti. Ce qui fait que lui, du coup, en jouant au ralenti, quand on va tout repasser à vitesse normale, quand tout va se retrouver, hein, si on tourne à 8 images secondes, ou disons à 12 images secondes, on tourne deux fois plus lentement. C'est-à-dire que du coup, le mouvement à 25 images de la caméra va être accéléré 2 fois. Et donc l'acteur doit jouer 2 fois plus lentement, ce qui est toujours un peu compliqué à faire, mais c'est simplement pour avoir en l'occurrence, c'est des trucs, et c'est des fois le script là voulait à la fin, comme ça, que le personnage... la caméra jaillisse sur le personnage, donc c'était pour faire ça. Mais aujourd'hui, avec certaines machineries, on peut s'en passer, parce que les caméras peuvent aller très vite sur des filins ou sur des technocrènes. Donc là, je l'ai utilisé parce que c'est vrai qu'au Steadicam, par contre, on ne peut pas aller plus vite que la musique, à moins d'avoir le Steadicam accroché à un quad, ce qui est possible. Et dans ce cas-là, on peut aller vraiment vite, on n'a pas besoin de tourner à 6 images. L'acteur peut jouer à vitesse normale. D'accord. Donc c'est du bricolage, voilà. Ouais. Et justement, en parlant de bricolage, ça tombe bien, jolie transition. Chapeau le coup de l'improvisation par rapport au comédien un des 2 comédiens principaux qui s'est blessé. Donc ça, c'est l'expérience qui a fait que vous avez réussi à retourner un peu sur... dans mes courts-métrages, j'avais fait un film en fait, où des sorcières volaient sur des balais, et dans les gros plans, on l'avait fait comme ça, c'est-à-dire qu'on avait mis les personnages sur des chaises roulantes. Une chaise roulante, on ne peut pas la pousser très vite. Donc j'avais ralenti la comédie et les acteurs jouaient au ralenti, c'est toujours le même principe. Et du coup, une fois que tout venait à vitesse normale, du coup la vitesse de la chaise roulante était de 50 km/h. Quand c'est multiplié par 4 ou 5. Ça donne aussi un certain rythme à la comédie. Donc voilà, quand on a un problème, on essaie de trouver une solution. Donc ça pouvait ne pas marcher. Hein. Je suis pas sûr même que je garderai le plan. Mais en tout cas, c'est toujours bien de tenter de faire quelque chose. Heureusement, le
comédien s'est blessé après tous les plans larges où il court, après toute une partie voilà, des choses qui rendaient même ce plan pas fondamental au montage du film. Comment vous êtes arrivé sur le projet, en fait, la genèse? Oh ben, c'est un coup de fil d'un ami, Sedanais, que je connais depuis longue date, qui brasse une très bonne bière, la Sedanien. Monsieur Le Chien. Et en fait, il m'a appelé un jour en disant voilà, il y a cette pub, et est-ce que tu pourrais venir la faire? Et je pense que bon, j'ai des amis en fait à Sedan et j'ai toujours été bien accueilli à Sedan. Et aujourd'hui, je peux le dire aussi à Charleville-Mézières. Donc, voilà, on se dit pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a un truc d'amitié au début, quoi. Voilà, de se dire bon bah allons-y. Il y a un tout petit budget, mais on peut tenter de faire vivre cette petite histoire. Qu'est-ce qui vous a plu dans le projet? Le côté décalé Oh, c'est simple, il y a matière à comédie, c'est un truc d'acteur en fait. Voilà. C'est un truc d'acteur, c'est casse-gueule, parce qu'un type qui a un gros cœur sur lui, ça peut être vite. Voilà, faut trouver le registre. Donc sur la base de l'histoire, les comédiens, d'ailleurs c'est eux, les comédiens, on trouvait une façon de la faire c'est une histoire de registre. Voilà, c'est un truc qui peut être. C'est le genre d'histoire qui peut être vite ratée aussi, donc j'espère qu'on l'aura réussi, mais. Ce que vous disiez tout à l'heure, là, ça peut vite paraître ridicule si jamais c'est mal fini. Ah ouais, c'est clair que. Alors là, j'ai même fait un petit making-of que je l'envoie de. Ah mais non, mais ils ont dû tourner ça. Ils ont dû tourner ça. J'avoue que moi, là, d'avoir tourné le dernier plan, je trouvais ça très, très rigolo. C'est rare que je sorte mon téléphone pour tourner. Pour tourner un. Voilà. Et le casting, justement, ça a été. C'est vraiment le jeu des acteurs qui. L'effet comique passe par là. Bah, donc, c'est le genre de film, voilà, faut trouver Le casting, c'est. En fait, dans le travail du réalisateur, une chose importante, c'est le choix des comédiens. Ça a duré longtemps, là, le casting? Vous avez auditionné beaucoup de monde Non, on n'a pas auditionné beaucoup. Le film devait être fait très vite. Je crois que le coup de téléphone de Jean Thierry de Sedan remonte à il n'y a pas très longtemps en fait. Un jour. Voilà, c'est-à-dire en 15 jours organiser avec peu de moyens cette chose avec une date précise, c'était un peu compliqué. Mais voilà, mais j'ai pas vu. Non, j'ai vu oui 10 personnes, 12 personnes pour chaque rôle. C'est plus facile de tourner avec une équipe réduite. Quand vous étiez en Afrique du Sud, vous étiez 140, c'est ça, l'équipe technique? Ouais, là, 14 personnes? Non, paradoxalement, on pense que c'est facile, mais si on se positionne bien au début de la journée, on va dire le camp de base, ce qui est compliqué avec une grosse équipe, c'est si d'un coup il faut déplacer beaucoup de choses, parce que d'un coup vous avez beaucoup à déplacer. Ouais. Mais dans le cas de figure dans lequel on était, ça manque un petit peu de gens d'ailleurs. Enfin, ça se sentait, il n'y a pas d'assistant réalisateur, on l'a vraiment fait petite équipe quoi. Donc ça vous demande à vous un peu plus d'énergie parce qu'il faut faire une partie du travail qu'on n'a pas à faire. Et puis, heureusement, il y a de la bonne volonté parce que normalement, quand on déplace les caméras, quand on fait différentes choses, il y a des machinistes, il y a des tas de gens. Ça veut dire qu'en fait, quand on change de position à la caméra ou quand on bouge, les choses vont vite. Voilà, quand on est tous à prendre chacun un sac ou une caisse, on se trouve un peu plus dans l'ambiance du court-métrage. Et donc il y a un peu plus d'inertie. Donc paradoxalement, quand on a une grosse équipe, alors ça allait aujourd'hui, c'était très bien parce qu'on était dans un petit endroit, mais par exemple, il y a des voitures qui passaient ou des gens qui passaient entre le château, et donc du coup on est en pleine prise et on doit arrêter. Normalement, il y a une pléiade de régisseurs qui gèrent les accès par Toki, donc on n'est jamais, voilà, tout ça est géré.
Mais bon, c'est bien sympathique pour une journée de le faire, je dirais, version court métrage.